Alors, nous reprenons avec votre permission le chapitre 14, le paragraphe 14, pardon. Comme je l'ai indiqué, je vais passer en revue rapidement les premières lignes pour poursuivre là où on s'était arrêté. Kol masheu raoui la asot gvar utavua bemaut asechel. Ça, on a en mémoire cette idée que il y a, et ça c'est une expression qui est utilisée par le Rav Kook, nous avons deux paramètres, deux axes essentiels dans, on va dire, dans cette condition humaine, dans cette dignité humaine, et surtout en ce qui concerne Israël, à savoir, il y a une part qu'on va appeler va appeler ça le Rav, le psyché, mais pas au sens de psyché, au sens seulement psyché, au sens d'esprit, mais en tant que neshama. C'est quelque chose qui nous est déjà induit hein, par essence au plus profond de nous, en tant qu'Israël. Il y a quelque chose comme ça d'inaltérable, d'insondable, qui est présent en nous. Et sur cela s'ajoute une dimension supplémentaire, va nous dire le Rav, qui est la dimension de l'étude. Ce que l'étude a d'avantageux, si je puis dire, c'est qu'elle va ratifier ce qui est déjà inscrit en nous. Mais ce qui pose problème dans la dimension de l'étude, si je puis dire, c'est que c'est une approche extérieure. Ce qui est essentiel dans la dimension du psyché, c'est que justement, elle est interne à nous. Il y a une sorte d'élément, comme je dis, insoluble, incommensurable, qui appartient à cette nation hébraïque, à cet être hébraïque, cette neshama, encore une fois, qui est la véracité la plus pure, la plus authentique. Seulement, elle n'est pas forcément perçue si elle n'est pas ratifiée par l'étude. Donc l'avantage, c'est qu'elle est profondément vraie et interne à nous. Son inconvénient, entre guillemets, c'est que justement, elle n'aurait pas l'influence espérée optimale si elle n'était pas ratifiée par l'étude. D'accord? C'est ce qu'il est en train de nous dire. Ta voix, donc inscrite, enracinée, bemaout asechet, ve avaya aruchanit, amekusheret, et c'est, encore une fois, cette dimension de l'être d'un point de vue donc dite spirituelle, qui se rattache à Mekusheret in kol ha-metziut, qui se rattache avec tout ce qui est de plus fondamental dans la réalité telle qu'elle est vécue. Quand nous avons un lien avec cette réalité, le monde dans lequel nous vivons, à partir du moment où il va à contrario avec ce qui est essentiel à nous, avec ce qui permet au monde, encore une fois, d'avoir été façonné avec un sens, avec une direction prédéterminée, automatiquement, si on va agir à l'encontre de cette réalité, cela peut être destructeur, dévastateur pour la réalité. N'est-ce pas? L'homme, vous en conviendrez, on va donner un exemple très concret dans le monde physique, l'homme a été façonné pour permettre au monde eh bien, d'être amélioré, d'être vécu. Heureusement, grâce à Dieu, on a un esprit qui permet de créer, je vais dire des exemples bêtes, qui va permettre de créer des machines à laver, qui va permettre de créer des ordinateurs, qui va permettre de faire avancer des médicaments, des vaccins. OK. Maintenant, on utilise cet esprit qui est donc un esprit qui a été voué à l'étude, qui a été voué à parfaire le monde, et on va l'utiliser pas pour la fission d'uranium dans un sens positif, mais pour façonner une bombe atomique. Ben, automatiquement, au lieu d'être bénéfique, cet esprit va être destructeur et dévastateur. Ce qui est vrai au niveau physique est d'autant plus vrai au niveau spirituel. Si le monde ne révèle pas le sens qui lui est inhérent, par le prisme de la créature, en l'occurrence, ce qui est au cœur, la créature d'Israël, eh bien, cela peut avoir des répercussions dramatiques. Pour l'instant, je ne dis pas plus, mais on va revenir. Kemo, le Ram nous donne ce référent physique. Kemo, mi shemitnaheg besidur gufo, beofen amenaged letnai achaim shelo. Tu vas faire en sorte de fumer 3 paquets de cigarettes par jour pendant 30 ans. Ben, à un moment donné, on en paye le prix. Que Dieu préserve. C'est ce qu'il appelle. Quand on a en cohérence, on prend soin de son corps, mais si on utilise son corps qui va à l'encontre de ce qui est bien pour ce corps, de ce qui est bien pour sa condition vitale, sa condition humaine,
automatiquement, cela va s'avérer dévastateur, destructeur. Omnam, im en agilui, cependant, im en agilui shel ishtalshelut magia le reshima nafshit. Je vous rappelle encore une fois, nous avons deux paramètres. Un paramètre qui est inhérent à la nature humaine, si je puis dire, inhérent à la nature même d'Israël, et un paramètre qui est adjoint, qui est ajouté par le biais de l'étude. On va faire du bourrage de crâne et on va nous expliquer que de manger un pot de Nutella par jour, c'est bon pour la santé. D'accord? Eh bien, on va, si on n'a pas perdu l'esprit et qu'on a quand même cet esprit critique de voir la recette du Nutella et de voir qu'effectivement de manger du Nutella tous les jours, de manger un pot de Nutella tous les jours, va s'avérer très dangereux pour notre santé. On a quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur, qui nous dit, il y a un truc pas logique. Pas? Alors, entre guillemets, on est sauvé. Mais si j'ai réussi avec cet apport extérieur, cette étude extérieure, cette statistique extérieure, tout le monde pense qu'il faut aller à gauche. Tout le monde pense qu'Israël est un criminel de guerre. C'est compliqué de garder le cap et de se dire qu'Israël n'est pas un criminel de guerre. Si on n'a pas déjà une implication intérieure, si je puis dire. Ça dépend qui c'est qui étudie. C'est donc par rapport au côté néfaste de ceux qui met en péril les hommes, c'est nombreux. Ceux qui sont juste, ceux qui étudient, ils sont si peu nombreux qu'on se demande comment est-ce qu'on peut arriver à notre fin. Ce que nous voyons, de ça je ne veux pas rentrer en détail, ce que nous voyons, c'est quelque chose à laquelle il n'y a aucune riposte. Il n'y a aucun, on ne peut pas. On peut, nous, faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire penser, réfléchir, étudier, et ne pas y penser aux autres choses, mais... oui, mais je dis au-delà de l'étude. Le mal avance. Je dis au-delà de l'étude. Au-delà de l'étude. Encore une fois, pas exactement. Je dis au-delà de l'étude. Il y a quelque chose qui t'inscrit à l'intérieur, qui, je répète, est inaltérable. Tant que cela est inaltérable, eh bien, ça ne pourra jamais être dévastateur de manière, comme on dit, de manière tragique. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Im en agilui shel ha'ishtalshelut. Si cette succession de messages, cette succession, encore une fois, de valeurs erronées, n'arrive pas à la Reshima Nafshit. C'est quoi Reshima? C'est pas la liste, attention. On est dans un terme de Kabbalah, Reshimu. Il y a une empreinte, il y a une trace. Tant qu'on n'a pas perdu l'esprit, tant qu'on n'a pas perdu la ligne de conduite. Je me rappelle quand j'étais au lycée, pour reprendre cette expression que j'évoquais sur le criminel de guerre, je me rappelle quand j'étais au lycée, quand on essayait de me vendre que Israël se comportait mal, j'avais une sorte de immunologie, immunité. Non, immunologie. Non, immunologie. Dans le sens où j'étais. Quand tu voulais dire n'importe quoi, il savait que ce n'était pas vrai. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que c'est Israël. Immunisé. Pourquoi? Parce que c'est Israël. Il y avait tu vois ce que je veux dire? Il y a un rapport comme ça. Tu peux parler, tu veux, dès que tu as dit, tac, un truc sur Israël, vraiment, il n'y a pas de discussion d'Israël. Mais cela est très délicat et très compliqué quand ce rapport que j'ai à l'égard d'Israël n'est pas inscrit profondément en moi. Et à ce moment-là, ça peut s'avérer dévastateur. Oui, c'est comme des gens qui ont, des convictions erronées, lesquelles ils n'arrivent pas à nous tourner. C'est ça le danger. C'est ce qu'on vient de nous dire. Regardez la suite. En ARS Poel. Pourquoi est-ce que la destruction ne marche pas? Parce que tant que ça n'a pas touché ce qu'il y a de plus, encore une fois, de plus profond en moi, de plus emprunté dans cette neshama hébraïque, automatiquement, eh bien, tu peux parler. Pas? Nous savons que nous ne sommes pas des criminels de guerre, donc tu peux dire ce que tu veux. C'est que dès qu'on rentre dans la démonstration, dans la discussion, qu'on a déjà un problème. Parce qu'il y a cette volonté de se justifier. Mais on n'a rien à justifier. Encore une fois, malheureusement. Tu étais contre qu'on soit représenté à ces pays. J'ai déjà dit souvent que
pour ma part, il fallait aller à La Hague, à La Haye, et leur dire, vous n'avez aucun droit de nous juger. Exactement. Oh oui. Ouais, ouais, exactement. Je pense très honnêtement, je pense c'est tout. Vous savez qu'on est condamné, donc. Non, non, mais encore une fois, je n'ai, mais voilà, Mais rien. qui êtes-vous pour nous Voilà, je n'ai absolument rien, je n'ai rien, je n'ai aucune leçon de morale de recevoir de personne qui est représentatif là-bas. Ils Aucun. sont tous tellement candides qu'ils étaient persuadés qu'il était flagrant qu'on était dans le bon droit. Et ben voilà, voilà. Mais de la même manière, entre parenthèses, que malheureusement, et ça j'ai souvent évoqué, étant donné que pour une partie même de la population israélienne, et pas que Israël, vous savez quoi, ça me fait rappeler exactement un détail que j'ai vu. Euh, euh, c'est le Rav Hanan Porat. C'est exactement cette problématique-là. Le Rav Hanan Porat, j'ai lu ça, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Il demande à Yitzhak Rabin, il y a Yitzhak Rabin qui lui parle et qui lui dit, je n'ai pas réussi, quand il était secrétaire à l'ONU, je n'ai pas réussi à convaincre le monde entier que la Judée-Samarie est à nous et nous appartient. Et le Rav Hanan Porat lui demande comme cela, est-ce que toi, tu es convaincu que la Judée-Samarie nous appartient? Et il a dit, non. Ben voilà, on se parle là. Ben voilà. C'est exactement cette problématique-là. C'est exactement cela. À partir du moment où, encore une fois, où tu n'es pas... Les accords d'Oslo. Et c'est bien avant les accords d'Oslo. C'est pas un manque d'histoire, ça, c'est un manque de savoir. Non, c'est pas du savoir. C'est pas du savoir. Le juif qui n'a... Alors, c'est qui Tzadik, Takshib, je t'en supplie, Takshib. Le juif, pendant 2000 ans, qui dit l'an prochain à Jérusalem, il n'a pas étudié. Il a dit l'an prochain à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle la neshama. Quelque chose qui est inhérent à cette neshama, encore une fois. Et quand on va apprendre à l'extérieur, ça peut ratifier, ça peut remonter, ça peut renforcer. Mais tant qu'il y ait cette épine dorsale, encore une fois, qui est inaltérable, qui est intransigeante, alors il n'y a pas de danger. Quand est-ce que le danger commence? Quand justement il y a ce flou. Exactement. Quand le doute commence. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. La destruction n'a aucune valeur, n'a aucun poids, n'a aucune influence sur Israël, tant qu'encore une fois, Israël a cette épine dorsale qui l'anime. Atora Kula, vous voyez la suite? Atora Kula, I Amaskana, Achona, chez la Totsa'a, chez la Ora Elahit. On arrive à un niveau où rien n'est négociable, où rien n'est discutable. Pourquoi rien n'est discutable? Parce que l'épine dorsale du peuple juif, c'est la Torah. Tu veux discuter avec moi? Enbaya, on regarde. Tu veux parler en ton nom? Tu as tout à fait le droit. Tu veux parler au nom de la Torah? Attends. Je me suis permis, il n'y a pas longtemps, dans un cours, c'est un autre cours, où je citais, bref, un certain nombre de textes, et je pose une question, je pose la question que le maître pose. Et il y a quelqu'un qui me dit, je pense que c'est très sympathique, mais je m'en fous. Parce que, une colle à kavod, je veux savoir qu'est-ce que le Rav Kook dit, qu'est-ce que le Maharal dit, qu'est-ce que Rachid dit. C'est ça qui m'importe. Le je pense que, oui, mais je... Non, mais c'est certainement ce qu'il va dire. Non, mais on étudie, on regarde. La Torah, elle n'a pas besoin d'avocat. Moi, j'ai besoin d'un avocat, mais la Torah, elle a besoin d'avocat. On voit comment on peut dire, je pense que, en citant. C'est tout. Il n'y a pas de. On parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, j'essaye de m'y courber, j'essaye de m'y soumettre, j'essaie de saisir ce que cette parole veut me dire, mais je viens avec comme postulat, comme dit le Rav, que, encore une fois, c'est la conclusion. Le monde n'est pas capable d'être envisagé sans le prisme, sans la valeur de la Torah. Le nombre de choses, le nombre de prouesses morales d'abord et avant tout, qui ont permis au monde eh bien, d'avancer et de s'améliorer est innombrable, est insondable. Et tout cela est dû exclusivement à l'apport d'Israël à ce monde. On a souvent cité cet exemple. Vous imaginez le nombre de siècles qu'il a fallu pour reconnaître que l'esclavage était une mauvaise chose, alors qu'à la sortie d'Égypte, elle a ratifié déjà tout cela. Le passage entre avant la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte,
a bouleversé le monde entier à ce niveau-là. La restauration de l'État d'Israël après 2000 ans d'exil a bouleversé toutes les colonies dans le monde. La réclamation de ces identités. C'est la conclusion. C'est essentiel à nous. Comme j'aime à le dire, il y a éventuellement le libre arbitre à l'échelle individuelle, il n'y a pas de libre arbitre à l'échelle collective. Il y a un point A et il y a un point B. Il y a deux solutions. Ou tu vas comme ça, ou tu fais comme ça. Le monde est têtu et ça devient même presque, je ne sais pas comment dire, j'ai presque de la peine pour eux. On va réussir à mettre fin au peuple juif. Il y en a qui ont essayé. Mais le monde n'est pas têtu. Oui. Il est non éduqué. Il n'a rien dans le crâne. Non, parce que tu pars du postulat que c'est à cause d'un problème d'études qu'il arrive à cette conclusion. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, la problématique des descendants d'Ishmaël, on voit comment ils sont à Gaza. On continue à penser maladroitement que c'est parce qu'effectivement ils ont été éduqués d'une certaine manière qu'ils sont arrivés à cette conclusion. Alors posons-nous la question, comment étaient les Arabes il y a 100 ans? Comment étaient les Arabes il y a 300 ans? Comment étaient les Arabes il y a 3000 ans? Comment étaient les Arabes? Comment était Ishmaël qui a fait que Sarah a pris la bonne décision de dire il faut le virer? On parle du début, il n'a pas été mal éduqué, il a été éduqué par Abraham et Sarah. Et pourtant, c'est une approximation humaine, Péré Adam. Et Sarah a jugé bon de dire, fous-le dehors, il sera dangereux pour Yitzhak. Là, on voit bien que ce n'est pas une question d'éducation, ce n'est pas une question d'apprentissage. Alors pourquoi existe-t-il? Bon, c'est un sujet à part entière, mais il est impératif de bien saisir, encore une fois, de quoi on parle. Mais est-ce que l'arabe pense que Ishmaël, c'est le fils d'Abraham? Mais il le reconnaît, c'est écrit dans le Coran. C'est le fils de Job. Hein. D'abord, il pense ce qu'il veut, mais en plus, ça, c'est écrit dans le Coran. Oui. C'est écrit dans le Coran, on s'en fiche. Il m'intéresse pas. La Torah aussi. Mais il m'intéresse pas, il est écrit dans le Coran de toute façon. Peu importe, il se reconnaît comme le fils d'Ishmaël. C'est pas la question. On voit une réalité. On voit une réalité. Combien de fois on est confronté à ce genre d'idiotie, de dire, mais tu comprends, ils sont comme ça, peut-être eux, ils ont raison, peut-être on a tort. Mais c'est très simple. Mon fils de 16 ans, est-ce qu'il a dans la tête l'idée de se retrouver dans la rue, on est dans la ville d'Akko, on voit un arabe, allez, tac, on lui éclate la tête. Ça n'existe pas. Et on n'est pas soupçonné, surtout ma famille, on n'est pas soupçonné de ne pas être radicaux. Eh bien, retournons la situation. Est-ce que Mahmoud, quand il voit un juif dans la rue, et Mahmoud qui a 14 ans, qui a 15 ans, est-ce qu'il pourrait avoir, non seulement en pensée, mais en acte, la volonté de trucider la personne qui est devant lui? La réponse, on la connaît, c'est oui. Donc, ça n'a rien à voir avec la question, encore une fois, d'apprentissage. L'apprentissage peut éventuellement faire évoluer, comme on le rappelle dans les enseignements, notamment du Rambam, sur le fait qu'à la fin des temps, quand on parle de l'image, de la métaphore des loups et de l'agneau c'est Israël. Les loups, c'est les nations. Les nations, les loups, arrivera un moment, ils seront capables de paître ou d'être présents à côté de l'agneau. Mais le loup, il ne va pas devenir un agneau. Il a une évolution, mais c'est un loup. C'est exactement cela. Pour ça, je dis qu'il y a encore une fois, deux paramètres. Achat. C'est qu'on dit à Yishayahu. Pardon? C'est pas une éducation. C'est pas possible. En nature. C'est pas possible. Hein. On ne peut pas être à ce point, avoir un cerveau vide comme il est, comme on le voit par ailleurs. C'est pas une éducation. Comment ça se fait que des cerveaux où ça rentre pas? Donc c'est facile, quoi. Ça, c'est couleur, elle est bleue, et ça, c'est du papier. Tu dis ça parce que On tu ne peut crois. pas dire le contraire. Si, on peut. Voilà. Enfin, Si, on peut. Bien sûr qu'on peut. Ah oui. enfin, il n'y en a pas un seul qui ne peut pas. Voilà. Je répète, interroge-toi pas sur ce que eux Non. sont, interroge-toi sur ce que nous sommes. Nous sommes toujours ce que nous sommes. Mais On on ne bouge se pas. révèle pas, Hachem Echad. on ne se révèle pas, justement, avec cette nature profonde. On a eu 2000 ans d'exil, donc on a encore un travail à faire. Mais il faut être conscient de ces deux paramètres. Voyez la suite. Je reprends.
Donc, la Torah est Maskana Echona, c'est la Aora Elaït. Cette luminosité, encore une fois, évoquée par Akadosh Baruch Hu, Aolechet, Vezoremet, Baolamim, elle avance, elle se construit, elle est en train c'est le flux vital, c'est le cordon ombilical, encore une fois, qui fait que nous continuons à exister. Et ça arrive, évidemment, tout dans les endroits les plus reculés de l'essence même de notre vie. Ou Magia, ad chidur atochi shel hachaim. Comprenez ça à deux niveaux, à la fois dans tous les domaines de la vie, et à la fois, et je rappelle que ça avait surpris certaines personnes, que de savoir que la Torah s'exprimait aussi concernant des choses élémentaires, c'est-à-dire les toilettes. C'était de savoir si on a le droit de se raser les jambes quand on est un homme ou non. La Torah s'exprime là-dessus. Certains vont dire, mais quoi, mais la Torah, elle parle de ça? Ben oui. Il parle de Il tout. n'y a pas un seul domaine, il n'y a pas une seule notion, il n'y a pas une seule question où la Torah ne doit pas s'interroger, encore une fois, puisqu'elle met en place une société. Donc, elle toché achaim. Et en cela, Israël, nizdakechu kolkar. Donc, Israël, c'est de l'argent, c'est de l'argent pur. Il s'est révélé dans toute cette luminosité. Ad kedei argashazu, shel il sharut shel hipuch hasiddur. On arrive à cette réalité-là où Israël, dans sa dimension naturelle, se révèle hors nature. Exemple très concret. Vous ne pouvez pas imaginer un jeune homme de 18-19 ans qui s'exprime avec une telle noblesse dans aucune, je l'affirme, dans aucune contrée dans le monde, comme c'est le cas ici. Alors oui, oui, non, mais c'est parce qu'il est religieux, justement. Je fais exprès de dire cela. Chez un garçon qui n'a pas de kippa sur la tête et qui parle qui tient un discours, mais surtout dans le monde, puisqu'on se dit pays occidental, mais j'aimerais tellement qu'un jeune de 19 ans soit capable d'avoir une telle intelligence, une telle sagesse, une telle grandeur dans le discours qu'il tient, qu'un gosse quand il rentre à Gaza. La réalité, elle est devant nos yeux. Le mot sagesse. D'accord? Bina. Il pourra séduire Elion. On ne peut pas aller contre sa propre réalité. Amekif vers Choder, à la fois qui nous entoure et à la fois qui nous anime de l'intérieur. Comprenez que pendant 2000 ans, quand on a vécu l'exil, c'est pour ça que j'ai parlé de l'étude, quand on a vécu l'exil, on nous a appris que le judaïsme est une religion. Par conséquent, c'est déjà un premier catastrophe. Pourquoi? Parce que du coup, on t'a fait croire que tu es un être humain et tu peux ou non faire Shabbat. Le Shabbat est extérieur à toi. Alors que quand on recommence, quand on retrouve cette cohérence, cette authenticité, on ne peut pas s'imaginer sans le Shabbat, sans les tefilines, qui sont, encore une fois, c'est pas parce qu'on met les tefilines qu'on est juif, mais c'est parce qu'on est juif qu'on met les tefilines. Il y a une sorte de réalité naturelle qui nous anime du plus profond de soi. Comme j'aime souvent le répéter, ce n'est pas parce qu'on a fait la circoncision qu'on est juif. La circoncision ne fait que révéler cette identité à laquelle nous appartenons par essence. C'est exactement cela. Donc, à la fois, ça nous entoure, et à la fois, c'est à l'intérieur. D'où puisons-nous ce gène si spécifique? De la même manière que physiquement, nous sommes le produit de nos aïeux, il y a des points de clivage, des points de ressemblance, mentalement, spirituellement, philosophiquement, psychologiquement, de même. Avot, udbeu, gvar beze bemaalat rucham. C'est exceptionnel de savoir que chez les pères, chez les patriarches, a déjà été inscrite cette valeur extraordinaire. Je vais le dire en manière plus simple. C'est extraordinaire parce que Avraham Avinu,
s'est comporté tel que Abraham Avinu se comporte. C'est aussi simple que ça. Ouais, Yitzhak, il est Yitzhak. Ah, dis donc. On n'est pas en train de dire, donc du coup, ils étaient conditionnés d'un point de vue humain, mais ils sont entre guillemets conditionnés d'un point de vue divin. Ils ont des comportements qui sont extraordinaires, alors que le monde entier pense exactement différent d'eux. L'histoire humaine a montré, quand les gens disent c'est la fin, c'est terminé, c'est fini, mais on ne se rend pas compte de tous ces empires qui nous ont précédés et qui ont tous disparu l'un après l'autre. Et que justement, Am Israël est resté têtu, est resté dans son entité profonde, est resté attaché à ses SES valeurs. Vous allez tomber, nous on va continuer. C'est exactement ça. Dans la valeur du souffle qui les anime. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé chez les enfants? Ou Benehem, Nisdakru, Bekura Barzel, en Égypte. Leurs enfants ont continué à se construire, à se purifier, à avancer, à améliorer, à se construire dans le creuset de fer, tel l'or, vous savez, le liquide dans le moule. D'accord? Le Midrash appelle cela, l'Égypte, il appelle ça le creuset. Le cours à Mitzri. C'est justement le creuset. C'est vraiment dès que le Ham Israël il est prêt à sortir, l'embryon est suffisamment mûr, il sort. Donc il continue à se construire. Jusqu'à quand? Achebaou, Beta Aluma Penimit, Leida, Leidem Idazu. Ils se révèlent encore une fois dans leur authenticité. Leur authenticité, donc, qui provient d'une connaissance intérieure, je sais qui je suis. Il y a un moment donné, on veut une cohérence. Si on veut considérer, et c'est tout le problème, souvent le Rav Ziyouda a appelé que quand on transforme le judaïsme en musée, on a tué le judaïsme. Si le judaïsme, c'est du folklore, alors on a tué le judaïsme. Quand on est un juif, comme on dit en français, traditionnaliste, mais qu'on se sait pas accompli, pas complet, ça va. Mais quand on va prétexter la légitimité de ce que je fais, parce que moi, je ne suis pas vraiment religieux, je ne suis pas Lubavitch, je suis traditionnaliste. Qu'est-ce qui se passe à la deuxième génération? Bah, il ne se passe plus rien. Traditionnaliste, c'est Pessah et Kippour. Oui, mais c'est ça. Non, mais le problème, c'est pas seulement Pessah et Kippour. C'est pas seulement ce que tu fais. C'est la motivation de l'acte que tu fais. Tu es inscrit dans un judaïsme qui est un judaïsme historique, archéologique, folklorique. Je fais ça parce que mon père faisait ça. Oui, mais tu comprends ce que tu fais, ça a un sens ce que tu fais. Le Rav utilise cette expression très forte. Ayedia apnimit. C'est une connaissance intérieure qui t'anime du plus profond de toi. À partir de ce moment-là, puisqu'elle est profondément inscrite en toi, ayedia amerageshe. Elle est ressentie, elle est vécue. Si on transforme un cours de Torah, à titre d'exemple, en cours de pensée juive, en cours de philosophie intellectuelle, si tu veux, alors du coup, eh bien, nous allons évoquer quel est le message philosophique que veut dire David Améler. Et tout va très bien, et ça passe bien. Mais dès qu'on arrive à dire, quand tu parles de David, tu parles de mon grand-oncle, donc si tu en parles mal, je t'éclate la tête. On n'est plus dans le rapport intellectuel, philosophique, dénué du sujet. Je me rappelle à la fac, il nous avait dit, quand on étudie un sujet, il faut étudier, en plus, ce qui s'avère totalement faux concrètement, mais c'était l'idée qu'on étudie un sujet et on y est totalement coupé. On a du recul vis-à-vis du sujet étudié. C'est-à-dire qu'on n'est pas intimement rattaché au sujet. Et j'avais dit que c'était faux. En réalité, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'exemple que j'ai en tête, c'est quand il y avait un Jean-Christophe Boutboul
qui avait fait une thèse sur l'assimilation du judaïsme algérien de l'avant-guerre. Mais quand tu entends Jean-Christophe Boutboul qui fait une thèse sur l'assimilation, on comprend qu'il a un problème, notre Jean-Christophe Boutboul. Donc, il n'est pas coupé du sujet, donc même dans les faits, c'est faux. Alors que justement, quand c'est une connaissance intérieure qui nous anime du plus profond de soi, automatiquement, elle va être ressentie aussi extérieurement. Chez Bisman, chez Gvarba, maintenant elle avance, elle mûrit, elle se bonifie, j'ai envie de dire. Chez Gvarba les Bagruta, quand la nation, justement, est sortie de ce creuset et qu'elle arrive, encore une fois, à une identité cohérente, vécue. Mouchachim hem tnai achaim la lechet alpia. Ce n'est plus une sensibilité, on va dire, infantile, c'est quelque chose qui est, encore une fois, assumé, pleinement vécu. On peut continuer à parler d'Israël comme une nostalgie, à parler de la valeur morale comme étant une utopie, mais dès qu'on a rencontré la véracité de cette valeur morale, elle n'est plus optionnelle, elle s'assume pleinement. On n'est plus en train de se dire, mais le monde va mal, c'est une catastrophe. Non, on se dit, il est temps de se retrousser les manches et d'y aller. Parce que c'est inévitable, c'est indubitable, c'est inhérent à notre identité. Si nous n'avons pas, pour reprendre l'expression littéralement, de guide suprême pour révéler, pour réaliser ce potentiel qui est en nous, ce potentiel, encore une fois, de révéler cet élan vital qui nous anime. C'est-à-dire qu'on a cette connaissance intérieure, elle nous anime. Il y a quelque chose comme ça qui est... Combien de fois on voit ces... Alors qu'ils ne savent pas y donner sens, parce qu'ils ne continuent pas à y donner sens, mais combien de fois on peut voir ces gens célèbres, célèbres ou moins célèbres d'ailleurs, qui sont, comme c'est quoi l'expression, ramenés à leur condition de juifs. Ils pensaient avoir réussi à y échapper. Et ils n'y arrivent pas. En réalité, ce qu'ils ignorent, c'est ça. Ils ne peuvent pas y échapper parce qu'elle les anime de l'intérieur. Mais comme ils se sont souciés d'essayer de la gommer la plus possible, alors ils pensaient qu'elle avait disparu. Comme si cette identité qui nous rattache à Israël était une identité extérieure à nous. Étant donné que nous avons enseigné, pas nous, mais étant donné qu'on nous a enseigné que puisque tu es juif parce que tu as un gros nez et que tu as des ongles autour de la planète, donc on a fini par croire que c'est ça qui fait qu'on est juif. Alors qu'en réalité, le gros nez, en l'occurrence, peut être un signe distinctif, mais il n'est que extérieur à notre identité juive profonde. Pour le petit exemple. Oui, non, mais ici, le Luxpan, par exemple, s'associe avec des antisémites, c'est juste bizarre. Mais il essaye au nom, malheureusement. Ici, les passés, Exactement. Exactement. Ah oui. Ah ouais, il dit- Enfin, on voit les autres. Du rappel. Oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Ça a commencé bien longtemps avant. On avait déjà dit, tu sais très bien qu'à partir du moment, et c'est encore une fois, malheureusement, je me rends compte et je vois ce qui se passe aussi dans ces niveaux-là. Mais quand on sait que un Cohen, on avait déjà évoqué cette problématique, quand on sait qu'un Cohen ne peut plus monter faire la Birkat Kohanim quand il a épousé une non-juive, on se rend bien compte de cette... Et je parle du Cohen comme le cœur, comme central, mais on se rend bien compte de la répercussion, encore une fois, à travers la base, la place du foyer. Et je répète souvent, quand toute cette valeur juive, elle n'est devenue qu'une réalité historique, archéologique, c'est une volonté parfois toujours malveillante, bien évidemment, mais c'est une volonté de gommer cette épine dorsale qui nous aime de l'intérieur. Vous savez, ce n'était pas un hasard si, une fois, il m'est arrivé de la citer, la paraphraser, puisqu'elle avait dit ça une fois, notre amie Delphine, la matrinalité et la patrinalité, en expliquant qu'effectivement, il y a une époque, c'était le père, pas la mère, etc.
Mais faut être bête pour produire une ineptie pareille. Entre Sarah et Agar, l'héritage, il passe où? On n'a pas besoin d'aller chercher 3 heures et des problématiques historiques parce qu'il a fallu essayer de sauver des Juifs. Et c'est pas hasard si la mère est rattachée à la nation, puisque c'est la même racine de Uma, Emuna, Ima, tout ça, c'est la même ligne de conduite, c'est la même ligne directrice. C'est cette identité profonde, c'est Bet Yaakov, c'est l'épine dorsale du foyer qui nous anime, qui se révèle à l'extérieur par des actes. Et quelqu'un nous guide pour justement permettre à cette épine dorsale, je répète, intérieure, de se révéler à l'extérieur. Maintenant, quand le Rav parle de Bagrout, ça veut dire qu'il y a un présupposé qui peut apparaître même terrible. C'est que quand on commence à en être conscient, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand tu n'en es pas conscient et que tu n'es pas suffisamment rattaché à cette identité et que tu es dans l'erreur, alors, j'ai presque envie de dire, c'est moins problématique. Parce que tu n'es pas conscient. Donc, ce n'aura pas un effet dévastateur, ce n'aura pas d'effet trop problématique. Mais quand tu commences à en être conscient et que tu commences à rattacher cet extérieur à cet intérieur, alors automatiquement, l'erreur peut s'avérer dramatique. Ça veut dire, est-ce que c'est mieux d'être bête ou d'être intelligent? C'est plus reposant d'être bête que d'être intelligent. Mais il y a plus de mérite à être intelligent qu'à être bête. On est dans la paracha de Baal-Otecha. J'ai eu l'occasion souvent d'évoquer cette problématique. Si quelqu'un d'autre avait émis les mêmes propos que Myriam a tenus à l'égard de Moshe, ce n'aurait pas été considéré comme une faute. Mais à l'échelle de Myriam, c'est une faute. Mais c'est à l'échelle de Myriam. Vous comprenez cette nuance? Parce que justement, Myriam, c'est Myriam. Donc, Akash Baruch Hu est encore plus pointilleux qu'avec le commun des mortels. Mais si tu arrives en parlant de Myriam, en disant, mais elle a fait de la mauvaise langue, elle n'a rien compris, celle-là, c'est à ce moment-là où tu dis, tu parles de ma grande tante, je t'éclate la tête. Glucksmann, il est pas venu, sa mère, Ah, Baruch Hashem. elle est née Villette. Ah oui. Ah oui, Villette. Son père, c'est Oui, son père est juif, hein, de Glucksmann. mais lui, il n'est pas. En plus, Ben voilà. Elle est née Villette. Françoise Glucksmann, née Villette. Elle est la fille d'une philosophe, Jeannette Colombin. Ah, je te connais, Jeanne Colombet. C'est sa C'est mère. sa mère, Donc c'est la grand-mère. c'est la grand-mère. Eh ben, c'est bien, tant mieux pour lui. Voilà. Donc on est calme, on s'en fout. On est- Non, mais c'est lui qui a pas fait. En tous les cas, Il a 30 centimes. Voilà. mais en tous les cas, il faut ce guide. Madrich Elion. Évidemment, c'est le Rav et plusieurs propos, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour révéler le Otsi el Apoal et Gilou Yachaim Be'anaga, les Fiayedia Apnimit, être conscient par rapport, encore une fois, à ce qui nous vient de l'intérieur. Maintenant, vous comprenez que s'il n'y a pas ce guide-là, là, on n'est plus dans le flou. On est dans quelque chose de très concret, de très assumé. Si on n'a pas ce guide-là pour révéler cette identité, automatiquement, Az, Aolam, Mitmotet. Le monde est dévasté. Vetsarat Achaim Dola. Et donc, cet élan vital, eh bien, malheureusement, est dans une grande détresse. Pourquoi? Quelqu'un qui, je le répète, a un talent pour jouer au violon et qui joue au violon, tant mieux. Quelqu'un qui n'a pas de talent pour jouer au violon et qui fait un effort colossal pour apprendre le violon, tant mieux. Mais quelqu'un qui a un talent pour jouer au violon et qui ne joue pas au violon, comme on dit en yiddish, chlam. Ou en hébreu, charam. Et ce n'est pas du hébreu. אני אומרת, בתשחית של מיטו. C'est ça. Ça, c'est terrible. Le Nefesh Shacharim prend une image qui m'a beaucoup plu. C'est, vous prenez un ouvrier qui est en train de nettoyer le jardin. Et on prend un ouvrier qui est en train de nettoyer la couronne du roi. L'ouvrier, il a nettoyé le jardin, nettoyé la place publique extérieure. Ah, il y a un peu de lumière, bon. L'ouvrier, il a nettoyé le jardin, puis il reste de la poussière. Bah, c'est moins grave que celui qui a le privilège d'avoir comme tâche de s'occuper de la couronne du roi et qui ait quelques poussières, même de moindre envergure, sur la couronne du roi. Parce que la couronne du roi, elle est plus élevée, elle a plus d'importance. N'est-ce pas? C'est ça l'implication.
Donc là, c'est dévastateur. Là, c'est destructeur. D'un autre côté, c'est presque inévitable parce que plus nous avançons, plus automatiquement la possibilité de nuisance est aussi possible. C'est-à-dire que nous avançons par échelon, par étape. Plus le Yetzerara est grand, plus le Yetzeratov est grand. N'est-ce pas? Plus tu grandis, quand tu es petit, quand tu es un bébé, je l'explique. Quand tu es un bébé, alors tu ne sais pas beaucoup parler, tu ne bois que du lait, voilà. Et puis, jusqu'à 9 ans, tu ne vas pas traverser la rue tout seul parce que tu as quelqu'un qui t'accompagne, c'est interdit, etc., c'est dangereux. Passé 9 ans, tu commences à traverser la rue tout seul. C'est une bonne chose. D'un autre côté, c'est plus dangereux. Pas? Donc, plus on est avec cette connaissance de cette valeur intérieure qui nous anime, du rôle que nous devons assumer mais qui nous anime de l'intérieur, plus il est impératif d'avoir le bon guide, le bon cheminement pour révéler cela. Mais ça implique aussi un danger. Mais presque, on n'a pas le choix. Parce que le monde doit avancer. Parce que oui, nous pensons que la Torah de l'évolution, elle est vraie. Mais comme nous la comprenons. Darwin, il s'est arrêté au singe, c'est pas grave. Mais nous pensons que l'évolution, elle est constante. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'il y a 100 ans et ça ne sera pas non plus le monde des 100 ans à venir. Affirmation concernant le Yetzirah qui est élevé avec D'accord. le Yetzirator qui est élevé. Le J'ai pas monde, compris. l'homme a été façonné, parce que c'est en général, c'est un enseignement qui est connu, mais bon, ben, Akadosh Baruch Hu, il a façonné l'homme avec deux Yetzarim, deux instincts. D'accord? Tu as un instinct qui va te pousser vers le bas et un instinct qui va te pousser vers le haut. D'accord? Plus tu vas aller en avant vers le haut, plus tu vas aussi avoir une force qui va réclamer son dû vers le bas. Donc c'est toujours en parallèle. Donc il faut pouvoir arriver à cet équilibre, à cette harmonie. D'accord? Or Hachem, je poursuis. Ve'ara ba. Encore une fois, nous sommes conscients progressivement, je répète, de notre authentique nature. Cette luminosité arrive, apparaît. Or Hachem nigla al Har Sinai. Le chidouche, le renouveau qui a eu lieu au moment de recevoir la Torah, au moment de l'avènement du Sinaï, n'a pas été seulement de savoir que nous sommes rattachés à Abraham, Isaac et Yaakov, mais a été le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous dise le monde, je l'ai créé pour vous. C'est vous qui m'importez d'abord et en premier. Si David Benita te dit, Guy, tu sais que tu es très important à mes yeux, bon, allez, c'est sympathique. Maintenant, si Benjamin Netanyahu vient te voir et te dit, tu sais, Guy, tu es très important pour moi. D'accord? Ah, ça a une autre valeur. D'accord? Et si Akadosh Baruch Hu, avec tout le respect que c'est pour Bibi, si Akadosh Baruch Hu te le dit, alors encore plus. Exactement. Or, Hachem nigla al Har Sinai. Les Moshe era otsar tuvo. À Moshe Rabbeinu, il a montré toute cette valeur, tout ce bien exceptionnel, tout ce trésor, Vesod Adar Zivo, et le secret même émerveillé de cette luminosité qu'il laisse entrevoir, Leoro Torat Morashet Keilat Yaakov, de faire donner, de montrer cette Torah qui est rattachée à l'héritage de Yaakov. Et le Midrash, je vous rappelle, dira que ne dit pas Moracha comme étant un patrimoine, mais Meoreset comme étant fiancé. Notre lien à la Torah est un lien tel le fiancé à sa fiancée. Donc, ce n'est pas un lien extérieur. C'est comme si un homme disait non, mais ma femme, c'est une partie rapportée, c'est pas une partie de moi-même. Ça, c'est ce que j'appelle le divorce assuré. Parce qu'on est dans cette même cohérence, dans cette même cohésion, et on en est conscient. Levasem olam umlo, ce qui parfume, pour traduire littéralement, le monde en son entité, puisque il y a, encore une fois, la Ketouba, il y a un lien étroit entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisraël qui se révèle aux yeux de tous. Les fisés, kol chassid, kol doresh, moussar vetzedek, tout celui qui est animé par cette sensibilité, par ce zèle particulier, tout celui qui souhaite être attaché à la morale, au bien et à la justesse,
et à la justice en tant que justesse. Keivan shehigia dato legalot raz musari, car il est temps de révéler ce bien, cette valeur morale. C'est quand même affligeant que le monde, au lieu de bénir Israël, au lieu de remercier Israël de tout ce que Israël en tant que tel apporte, a apporté et apportera au monde, au lieu de le remercier, il le médit, il le maudit, il le méprise. Et ce qui n'est pas étonnant, ce qui n'est pas étonnant parce qu'ils sont en dépression avec eux-mêmes. Ils veulent concurrencer Israël. Je vous en prie. Arei, Aolam kulo tovea et tafkid milou yachova megoulé. Oh, le Rav nous révèle ici un point essentiel, et ce qui peut être l'explication aussi pourquoi est-ce que le monde se comporte comme cela. Parce que le monde exige de nous d'être ce que nous avons le devoir de révéler, le devoir d'être, le devoir d'endosser le rôle qui est le nôtre. Et si nous le refusons, nous nous retrouvons dans ce conflit. On a déjà dit souvent que malheureusement les nations ont eu tendance à faire un peu trop de zèle dans cette exigence, en nous faisant du mal. Mais il y a un réveil. Lo asachen, les kol goy. Le fait qu'on représente une telle valeur, une telle importance, une telle exigence morale qui est inscrite en nous, en aucune manière, les nations ont cette aspiration et ne sont pas capables de l'avoir. La Torah n'est pas naturelle à eux. La Torah leur était étrangère. On se rappelle quand le Maharal explique que la raison pour laquelle les nations ont refusé la Torah, ce n'est que l'illustration de leur inadéquation à recevoir la Torah. Le roi en personne, Todarabah, le roi en personne vient les voir et ils ne sont pas capables d'assumer ce rôle. Le roi, c'est Akash Baruch qui vient les voir en tant que tel. Nous avons été exactement à l'inverse, ce qui ne veut pas dire que nous ne trébuchons pas, ce qui ne veut pas dire que nous ne fautons pas, mais nous avons été exactement à l'inverse. Nous avons un souhait ardent de rencontrer le roi face à face. Nous n'avons aucun problème avec la Torah. Nous avons un problème avec cette origine, si elle n'est pas rattachée directement au Créateur lui-même, qui nous parle face à face. Les nations ne sont pas capables de vivre une authentique justice. Mishpatim, Bal Yedaoum. Ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent pas y adhérer. Quelle est la société idéale pour les différentes traditions spirituelles, comme j'ai coutume de le rappeler? Quel est le monde idéal pour l'islam? Que tout le monde soit musulman. Quel est le monde idéal pour le chrétien qui y croit encore un petit peu? Que le monde soit chrétien. Quel est le monde idéal pour le monde occidental? Que chacun fasse ce qu'il veut. Postmoderne et compagnie. Sans aucun problème. Chacun vit sa vie. Tant que ce n'est pas nuisible pour l'autre, fais ce que tu veux. Mais on est dans un monde totalement infâme. On est dans un monde dénué totalement de morale et de bien et d'aspiration au bien. Même le bien est devenu relatif au nom de cela. Quel est le monde idéal pour le peuple juif? Que le monde soit digne. Que toute la création soit honorée. Que l'humanité soit digne de ce nom. Ça fait très Miss France, je sais de dire ça. Sauf que c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vrai. Et nous avons cette aspiration naturelle en nous. Même quand on part en guerre, on est en train de se triturer, de se casser la tête. Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est moral ou non? Et comme je le dis à chaque fois, mettez-moi au défi une armée dans le monde qui se casse la tête à y réfléchir. C'est pas excessif, mais pas excessif. Mais c'est nous. Et la Torah nous demande au contraire, Elle nous demande expressément de pouvoir orienter ce souhait, cette exigence morale qui nous anime dans le sens de la sainteté. Et comme je le dis à chaque fois, notre faiblesse, hélas, est aussi la raison pour laquelle nous avons ce privilège, nous avons été façonnés. Si nous n'avions pas
une valeur, une haute estime de ce que représente l'humain, eh bien, nous ne serions pas qui nous sommes. Mais on en vient effectivement à un excès, quand il n'est pas orienté par la Torah, à voir le pire des monstres en prétextant que c'est malgré tout un être humain. Eh ben non. Ça va tomber. Peu de bon. Non, non, mais tu as raison. Mais c'est inscrit, encore une fois, au plus profond d'Israël. Ce que eux ne sont pas capables d'être ordonnés, parce qu'encore une fois, ils y sont totalement étrangers. À l'inverse, ok, et donc du coup, évidemment, les nations, alquel, Einam Metsuvim, on ne peut pas ordonner quelqu'un de faire quelque chose qui lui est étranger. Sauf que je vous rappelle quand même qu'à l'inverse, nous sommes ordonnés parce que nous sommes rattachés à lui. Je répète, l'intérieur et l'extérieur. Asher kideshanu be mitzvotav. C'est ses mitzvot à lui. Comme lui met les tefilin, donc nous aussi on met les tefilin. Mais si tu n'as aucun lien avec autrui, pas parce que lui s'est habillé en rose que tu vas t'habiller en rose. Sauf que si tu y es euh, euh, intimement rattaché, donc pour toi ça va être évident. Si c'est habillé en rose, évidemment je m'habille en rose. Enfin, tu vas pas t'habiller en rose, c'est l'exemple. Oui, non. Ok. Ve'en ma'alach hateva po'el al yadam beyachas le'adrachatam hatorit. Ça veut dire que si effectivement, c'est ce qui s'est passé avec Esav, je vous le rappelle. Esav, il a pris Bosmat, une femme qu'il a épousée de la région, il l'a déguisée en juive. Donc elle est juive. Bosmat yéhoudite. Mais elle n'est pas juive. Mais pourtant, il lui a mis les tresses et tout, la robe longue. Mais non. Pas parce qu'elle s'appelle, pas parce qu'elle est rousse qu'elle s'appelle Hana. C'est parce qu'elle s'appelle Hana qu'elle est rousse. Non, c'est Rabbi Jacob. C'est pas Hana. Oui, on dit, Hana, on connaît. D'accord. C'est ce qui l'anime de l'intérieur. Maintenant, si effectivement un non-juif, quelqu'un qui est totalement extérieur, il va venir un Shabbat, que le président va venir un Shabbat chez vous et il va manger le couscous, il va dire oui, bon, c'est pas mal, je vois pas ce qu'il y a de spécial. Évidemment, parce qu'il ne voit ça que de l'extérieur. Alors que nous savons reconnaître le couscous, parce que c'est de l'intérieur. Adracha Torit. Et ça, ce secret-là qui fait que nous sommes qui nous sommes, c'est où? Raz meyuchad l'Israël. C'est le secret profondément enfoui à l'intérieur d'Israël. Comment tu es capable de faire la distinction entre Eret Israël et une autre terre? Réponse d'un goy, ben, on ne sait rien, c'est pareil, c'est la même terre, c'est le même peuple. Selon la vérité absolue, non. Comment tu es capable d'avoir un tel lien avec ton peuple et aussi qui se déchire de l'intérieur que par rapport aux autres? Réponse, parce que nous sommes justement une seule et même entité. Goy echad baaretz, un seul corps, qui parfois a du mal à se reconnaître comme étant un seul corps. Sauf que, Atem edai neum Hashem, vous êtes les témoins de mon unité. Et pour cela, si effectivement nous avions été simplement rattachés à l'ordre de nature, c'est-à-dire que tout était tellement extérieur à nous, alors automatiquement, il n'y aurait aucune justification, aucune légitimité à être aussi différent des autres nations. Mais étant donné que Akadosh Baruch Hu nous a façonnés en amont même de la création, comme le verset que j'aime citer, Am zu yatzarti li teilati saperu, je me suis créé un peuple. Donc on précède la création. C'est ce qu'on appelle cette dimension sgoulite, cette dimension choyée qui est à l'intérieur de nous. Et que l'histoire, en réalité, de la création n'est là que pour nous permettre de révéler au grand jour toute cette identité profonde qui nous anime de l'intérieur. Adkan, est-ce que c'est clair à Botaï? D'accord? Top. Adkan pour ce 14e paragraphe.